coup, en introduction, je vais vous parler de l'évocation un peu alambiquée que je leur ai donnée. Je leur dis, voilà comment j'avais intitulé ce qui pourrait ressembler à une table ronde sur le thème de la vocation et des engagements. Au-delà, en deçà de l'engagement, l'émergence du désir intérieur. Voilà comment ils ont ressenti tous ces appels à s'engager dans l'Église, dans la société, dans leur vie familiale, comme chrétiens, comme hommes et femmes au milieu de la cité. Derrière ce titre un peu étrange, il me semble intéressant pour votre auditoire de vous entendre dire comment, comme croyants, vos engagements se sont ancrés dans votre expérience et vos questionnements de foi, et comment il y a eu l'expérience d'appel intérieur pour servir dans le monde et l'Église en cherchant à faire la volonté du Seigneur. Et bien sûr aussi, nous serons heureux de vous entendre partager les difficultés et les joies, les fioretti vécus au cœur de vos engagements. Voilà, on vous laisse. Peut-être que ce qui peut être, c'est une dizaine de minutes chacun pour nous partager votre expérience de vie et d'engagement. Et puis ensuite un temps, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite un temps de dialogue un peu avec nous pour sans doute il y a plein de questions qui vont émerger. Ça vous va comme ça? Je vois qu'Anne a dégainé un papier, c'est peut-être toi qui va commencer. Je suis pas très à l'aise pour parler en public. Eh ben, écoute, on fait comme si on n'était pas là. N'avons-nous pas chacun notre vocation? J'arrive à la retraite, ce n'est que lorsque je regarde ma vie que je m'aperçois qu'à travers les rencontres, la sensibilité, qu'un chemin s'est fait. Mon parcours enfant, une famille nombreuse, un frère jumeau, qui a vécu le handicap, m'ont apporté un sens de la différence dans un rapport fraternel. Adolescente, je me suis éloignée de l'Église. Elle ne correspondait plus à mes attentes. La rencontre avec Patrice, l'envie de faire route ensemble, sans avoir vraiment conscience de ce à quoi ça nous engageait. Nous avons choisi un mariage à l'Église, non par convention, mais par désir de vivre l'Évangile. Une amie, Marie-Thérèse, nous a invités à rejoindre les équipes Notre-Dame, avec d'autres couples ayant aussi de jeunes enfants. Cela a été pour notre famille un temps de ressourcement et nous a permis d'avancer dans la foi, de dire oui. Nous avions déjà 4 enfants. Patrice rêvait d'une grande famille. Quelques années après la naissance des jumeaux, nous nous sommes posé la question de l'adoption en concertation avec les enfants. Nous avons fait une retraite spirituelle et avons confié cette interrogation. La personne référente qui nous accompagnait avait été adoptée et la famille avec qui nous logions avait des enfants biologiques et un enfant adopté. La réponse était là. Nous avons fait les démarches, 9 mois pour obtenir l'agrément et au bout de 9 autres mois, Maëtem est arrivée à la maison. Petite fille de 4 ans et demi, vive et sensible. Je travaillais comme aide-soignante à mi-temps et Patrice comme maître des écoles. L'équilibre entre la vie de travail et de famille s'est combiné. Une vocation au quotidien avec les joies, les fatigues, les projets. La vie de famille, une vocation. En 2003, j'ai eu un cancer du sein. La présence de Patrice, des enfants, ont permis un espace où le sérieux comme le rire ont pu se communiquer. Une aide pour continuer. J'ai interrompu mon travail d'aide-soignante en 2006. Salomé, notre première fille, envisageait les études d'ostéopathie. Il nous manquait 500 € mensuels pour assumer les études. On a fait confiance et après avons dit oui. Ensuite, j'ai trouvé un travail en tant qu'assistante de vie scolaire qui a apporté la somme manquante. En 2017, une récidive de cancer du sein, je ne me voyais plus reprendre comme aide-soignante. En EHPAD où je travaillais alors. Physiquement, cela devenait dur. On m'a demandé de prendre le poste d'aumônier à l'hôpital et à l'EHPAD de Langres à mi-temps. Ce travail consiste à visiter les personnes malades ou vivantes ou vivant la dépendance du fait de la vieillesse et d'avoir une position d'écoute, en collaboration avec une équipe de bénévoles.
La reprise du poste coïncidait avec ma date de reprise en EHPAD et un travail où la relation était au cœur. J'ai dit oui. Une autre vocation, peut-être. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Ce sont les personnes invitées qui m'ont évangélisé de par les échanges, leur parcours de vie. Le travail en équipe a été une source, bénévole, prêtre, a été une source d'enrichissement, car différents, nous étions complémentaires. Le parcours de diaconat de Patrice, le discernement nous a conduits à dire oui, ce qui n'exclut pas le doute à ses heures. Comme la vie de famille, comme l'adoption, nous ne savons pas toujours où nous allons et demain. Moi, la vocation, c'est quand Benoît a envoyé son petit laïus, je me suis dit quel piège, comment répondre à ça, puisqu'on a... Comment? Faut que je parle plus fort? D'accord. Donc, quand Benoît nous a envoyé son petit laïus pour la vocation, je me suis dit quel piège, parce que comment répondre à une question comme ça sans revisiter un peu sa vie et sans se poser des questions qu'on ne s'est pas forcément posées tout au long de sa vie. Et c'est vrai que la vocation, la première vocation à laquelle je pense que j'étais appelé, ça a été la famille, parce que quand j'ai rencontré Anne, la première chose que je lui ai demandé, une des premières choses après lui avoir dit, l'avoir demandé en mariage, c'est lui demander si elle était d'accord pour avoir une famille nombreuse avant qu'on ait nos enfants. Parce que j'avais dit, moi je veux beaucoup d'enfants. C'est un... Voilà. Donc, et donc on est parti, on s'est marié avec, c'est l'abbé Touvenot qui nous a... Bernard qui nous a mariés, et on voulait à tout prix mettre notre mariage, notre début de vie sous l'amour de Dieu, alors que moi je suis d'une famille non pratiquante, et j'ai fait toutes mes étapes de jeune chrétien, non pas pour le Seigneur, mais pour les cadeaux qu'elle est avec. Voilà. Nos gourmettes, nos médailles, nos appareils photo, voilà. Et c'est tout. Et j'ai rencontré le Seigneur après, donc là avec parce que les gens étaient, j'ai rencontré des gens, et après on a des amis de Anne qui étaient des collègues et qui nous ont fait rentrer dans les équipes Notre-Dame, et c'est là où on a commencé, où j'ai commencé un parcours de foi assez solide, et qui m'a amené à penser que vivre, pour moi, vivre sans la foi, j'aurais l'impression de vivre boiteux. Voilà, c'est l'impression que j'ai besoin de ça. Après, bon, voilà, les frères me disent, quand je leur dis ça, ils me disent que je suis un faible, j'ai besoin d'une béquille. Ben, je leur dis, ben, peut-être, mais c'est comme ça que je suis bien. Et ensuite, donc, je me suis engagé aussi dans l'aumônerie, puisque j'étais instituteur, j'aimais bien les jeunes, dans l'aumônerie à Chalindrey et puis à Langres, auprès des lycéens et des collégiens. On a créé aussi avec des amis le parcours Alpha à Troyes, toujours sous le... Et puis, je fais partie aussi de l'école de prière de Troyes, le parcours Alpha à Langres, oui, et à Troyes, le parcours de l'école de prière, où on accueille des jeunes pendant une semaine. Alors, est-ce que c'est des vocations? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand je suis avec des jeunes et avec des gens que je rencontre comme là aujourd'hui, quand d'être sous le regard de Dieu et de partager des choses avec le regard de Dieu, ça permet de faire des belles rencontres, d'avoir des échanges et de permettre de se nourrir les uns les autres. Moi, je le vis comme ça, et après, je ne sais pas si c'est une vocation, je ne sais pas... Voilà, je ne sais pas quel mot, mais j'aspire à vivre comme ça, c'est comme ça que je m'y retrouve. Moi, je ne vais pas être trop long. Pour finir, l'appel au diaconat m'a été fait il y a à peu près 5 ans. On s'est posé beaucoup de questions. On a dit, ben, pourquoi pas?
Et puis on a fait donc des rencontres, la formation qu'on suit depuis quelques années, et c'est vraiment une source d'enrichissement et de choses magnifiques qui nous sont données. Et c'est vrai que tout au long de pour les Fioretti nous a demandé Benoît, à chaque fois qu'on a eu un problème dans notre vie, pour vivre notre vie, un problème ne serait-ce que d'argent, ça nous aurait fait 3 fois vraiment des soucis où on avait besoin d'une somme d'argent particulière pour continuer notre vie ou pour bâtir des choses ou pour aider nos enfants. À chaque fois, on s'est engagé en disant bah, on le fait, on verra. Si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Et à chaque fois, on a eu des réponses. Une fois, ça a été par le travail de Anne. Une fois, c'est mon père. Il n'était pas au courant. Il a vendu une partie de forêt et il nous a donné la somme, exactement la somme qu'il nous fallait pour aller payer le billet d'avion pour le mariage de mon fils en Afrique. Et on n'avait pas la somme, on dit on s'engage, on emmène nos enfants, et c'est arrivé comme ça. Et puis une autre fois aussi pour d'autres choses, et à chaque fois on a eu des réponses qui sont arrivées, et je pense que, alors je ne sais pas si c'est une vocation, mais on a confiance, on vit dans la confiance, si ça doit se faire, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais c'est vrai qu'avoir confiance nous permet d'avancer, et je pense que ben, le Seigneur, il est là pour ça, quoi. Il nous aide pour ça. Nous, enfin, moi, je vis comme ça, et avec Anne aussi, on est fort dans ça. Merci. Oui. Pour moi, être chrétien, c'est être au service des autres. En travaillant pour le bien commun, au détriment de l'intérêt personnel. Voilà. Moi, j'ai découvert à travers la JOC qu'on pouvait être chrétien dans le monde ouvrier. Voilà. Ouais. Être chrétien dans le monde ouvrier à travers la JOC. J'ai été après syndicaliste, ça m'a permis de connaître des gens, de les aider à se défendre. Après ça, je me suis retrouvé au niveau de la commune, donc en tant qu'adjoint, j'ai aussi œuvré pour l'intérêt collectif. J'ai été aussi président d'un syndicat, j'ai été voilà. Et c'est vrai que la part de l'Église m'a aidé un petit peu, ma foi m'a aidé un petit peu à aller vers les autres, hein, à les défendre, voilà. Et je sais qu'avec Alette, donc on a eu une petite formation. Elisabeth est avec nous, ça s'appelait l'école des ministères. Et donc là, on a découvert un petit peu l'Église, comment elle était, la profondeur de notre foi et tout ça. Et à travers ça, on a fait des choses en Église, à travers la préparation au baptême pendant une dizaine d'années. Hein? Oui, un peu plus, une vingtaine d'années. Ah, 30 ans, alors voilà. À 30 ans. Et voilà, donc, c'est quelque chose de bénéfique. Malgré tout, le contact avec les autres, on n'est jamais, si on n'attend pas grand-chose, on reçoit. Même si on reçoit des autres à travers à peine, c'est même pas de la reconnaissance, je ne sais pas exactement comment dire, mais c'est le fait de... les gens ont plaisir, voilà, on a abouti à quelque chose, on a un sourire, on a des choses comme ça qui sont réconfortantes, qui font chaud au cœur et qui nous permettent de continuer. Oui, je pense que Moi, je suis comme Anne, j'ai beaucoup de mal à parler en public. Alors, donc, voilà, je vais dire... Donc, pour ma part, donc, moi, je suis originaire de la Côte d'Or. On s'est connus à Saquenay, voilà, sur un bal. Je
je vous fais la petite anecdote de mon grand-père, quand il a appris qu'on s'était connus à Saquenay. Il a dit, ah ben moi j'avais acheté une vache laitière, qu'est-ce qu'elle a donné comme lait? Voilà. La référence. Et moi j'étais très jeune, hein, donc j'avais 18 ans. Bon, je rentre en fac, bon, j'ai pas fini mon année de fac hein, d'ailleurs. Donc je suis arrivée en Haute-Marne, Stéphane, notre fils, donc s'annonçait. Et je suis arrivée dans une nouvelle famille. Enfin, on vivait avec mes beaux-parents, enfin, on ne vivait pas ensemble, mais on était plus proches. Et pour moi, ça a été déjà quelque chose de difficile de quitter ma famille. J'étais jeune et bon, Stéphane avait des problèmes de santé à la naissance. Enfin, il nous a fait peur, mais enfin, en fait, ça n'a pas été grand-chose sur le long terme. Et j'avais besoin, moi, de retrouver ma famille tous les week-ends. Donc, on allait chez mes parents retrouver mon frère, ma soeur, enfin, tout ça. Et puis, on aidait mes parents. Et voilà. Et donc, mais au bout d'un certain temps, quand Hélène est née aussi, là, notre fille, je me suis dit, il me manquait quelque chose. Je me suis dit, oh là là, bon, j'adore mes enfants, bien sûr, mais toute une vie à rester enfermée entre 4 murs ou à m'occuper uniquement des enfants, c'était pas possible. Donc là, j'ai un peu forcé, parce que Jean-Paul, lui, il me voyait bien rester voilà, au foyer. Donc, finalement, je suis rentrée à l'éducation nationale, mais pas par la porte de l'école normale. Je suis allée frapper pour avoir rendez-vous avec l'inspecteur. Donc, bon, j'étais dans mes petits souliers, hein, bien sûr. Et donc, j'ai été prise après comme remplaçante, donc à droite, à gauche. Enfin, bon. J'ai découvert le Bassigny, j'ai adoré d'ailleurs, hein, parce que c'est des lieux qui sont, des paysages qui sont très beaux. Et petit à petit, eh bien, voilà, j'ai fini ma carrière à Chalindré, donc avec Patrice pendant un certain temps. Moi en maternelle et lui en primaire. Et donc, moi, ma vocation, je ne me suis pas vraiment posé beaucoup de questions. Bon, j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion et tout, mais finalement, c'est l'appel qu'on m'a fait pour l'école des ministères. Hein, c'était une grande découverte pour moi, et notamment l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui donnait la force, tout ça, et avec Robert et Marie-Claire notamment, hein, comme, voilà, et avec aussi Hubert de Marson, enfin tous les voilà, qui nous disaient, mais vous êtes chrétien, vous avez un rôle à jouer, là, donc allez-y, on a besoin de vous. Donc ça, c'était l'appel, moi l'appel, voilà, donc ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et après, notre curé, l'abbé Bruno, est venu nous dire, ben, vous ne voulez pas vous occuper de la préparation au baptême, donc on est entré. Ensuite, les enfants ont grandi, ils étaient pris en charge beaucoup par le jeune prêtre qui était à Chalindré, donc Pierre-Jean Salmer, avec tous les jeunes, voilà, donc ils ont fait plein de choses ensemble, notamment à Israël, enfin ils ont... Et un jour, je m'en souviendrai toujours, c'est quelque chose, on était dans la voiture, notre fils était derrière, il venait d'avoir son bac, il nous dit... Papa, maman, c'est pas la peine de chercher une école pour moi, je veux entrer au séminaire. Voilà, donc, bon, sur le coup, voilà, c'est tout. On lui a simplement dit après, on aimerait bien quand même que après le bac, que tu continues quand même pendant 2 ans pour avoir un niveau d'études un peu supérieur, parce que voilà, ok, oui, d'accord. Donc, il va s'inscrire en fac à Dijon, en médecine. Donc c'est bien pour 2 ans. Voilà. Mais en fait, l'année, il a passé plus souvent au séminaire qu'en fac de médecine. Hein, voilà. Donc, ça, c'est Stéphane, hein, voilà, c'est notre fils. Voilà. Et donc, ça m'a beaucoup quand même interrogé aussi. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi nous pourquoi notre fils pourquoi cet appel voilà, donc, mais
quelque part, ça m'a fait réfléchir. Parce que bon, c'était un garçon comme tout le monde, pas toujours ouvert aux autres, voilà, donc ni avec sa sœur parfois, bref, et puis, mais bon, voilà, c'est tout, c'était un appel aussi qu'il avait reçu, hein, on a respecté, et donc, dans mon cursus d'instit, j'ai fini directrice de l'école de 3 classes, en maternelle. Bon, j'ai adoré mon métier. J'ai toujours eu aussi cette, comment on peut dire, cette attention aux autres. C'est naturel chez moi, voilà, c'est comme ça. Et aux familles aussi, parce que bon, on voyait des enfants quand même dans des familles un peu difficiles. Et qu'il fallait aider bien plus, peut-être, être bien plus présent pour eux. Donc, là, c'était un petit peu déjà dans ma façon d'être. Et ensuite, donc, il y a eu ma retraite. Donc, la première année, c'était un peu tranquille, je me posais, je me reposais, mais j'ai trouvé le temps long assez rapidement. Mon mari étant très pris, toujours pris, j'ai répondu à un appel, c'est toujours pareil, d'une personne qui était la responsable du secours catholique à Chalindré, Micheline Chapelle. Donc, on a commencé, donc j'ai commencé à aller avec elle aux rencontres à Chaumont. Donc, j'ai trouvé là quelque chose d'assez formidable. Une équipe, des personnes toujours aussi à l'écoute des autres, et puis une animatrice qui nous a fait disons, arriver à nous surpasser pour certaines choses. On a aussi des formations qui sont extraordinaires aussi, qui sont vraiment formatrices par rapport à notre personne, à nous, et puis aussi aux autres, notamment oser dire non, hein, parce que voilà, il y a des limites aussi, on ne peut pas toujours tout accepter. Donc tout ça, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, hein, aussi, et un sens à ma vie. Et donc pour moi, c'est surtout l'appel, finalement, parce que pour ma part, moi, je n'avais pas vraiment de choses en vue, voilà. Alors, au secours catholique, avec d'autres personnes, donc il y a Marie-Claire maintenant aussi qui est avec nous, Marie-Claire Thirion, et sur Chalindré, je suis responsable de l'équipe, donc une des actions que nous menons, c'est aller sur la demande d'assistante sociale, d'aller donner à des personnes des aides alimentaires, donc déjà de rencontrer les personnes et de leur donner des aides alimentaires, voilà. Et là, c'est pas toujours évident, mais c'est très enrichissant parce qu'on découvre parfois vraiment la pauvreté, même pas uniquement, c'est une pauvreté de vie, hein, voilà. Mais toutes les personnes là nous apportent quand même quelque chose, hein, c'est une richesse aussi. De voir comment ils essaient de s'en sortir, parfois aussi comment on peut comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, hein, parce que avec des difficultés dans leur famille, ils se livrent très facilement, il arrive un moment quand la confiance est établie, donc tout ça, eh bien, moi je le porte après dans mes prières. Parce que je me dis, ils ont besoin d'être vraiment accompagnés. Donc on essaie de garder des liens avec eux. Et puis d'autre part, eh bien, on a des actions aussi plus larges, hein, qui nous permettent de nous aussi de nous enrichir. Hein. Alors je voyage beaucoup sur l'Aube aussi, sur Aube et tout ça, c'est un point central, donc on va là-bas, et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, et
que je suis contente parce qu'on travaille finalement par équipe, on n'est pas tout seul, et c'est très important pour moi voilà, de faire équipe et l'écoute des autres aussi, parce que chacun a des idées, des bonnes idées à apporter. Voilà. C'est tout. Merci. Alors on a entendu merci beaucoup. Je suis content de vous avoir piégé du coup. Enfin c'est pas moi qui vous ai dénoncé d'ailleurs, c'est l'équipe paroissiale hein, qui quand on s'est posé la question de témoin a pensé à vous. Et je suis content qu'on vous ait piégé avec cette question-là de relire votre histoire sous l'éclairage. Alors vous avez cité l'Esprit Saint, force de vie, les appels de l'Église, les appels du monde, les appels des gens. Enfin voilà, tous ces appels plus ou moins intimes qui font se lever et oser courageusement s'engager, même si on ne sait pas où ça va nous mener. Je vous propose peut-être de poursuivre un petit peu. On peut se garder encore 5-10 minutes pour peut-être questionner sur tel ou tel point autour de la famille, autour de l'engagement dans la société, l'engagement dans l'Église. Si vous avez envie de leur permettre d'apporter encore, d'approfondir un petit peu ce qu'ils nous ont dit, ou sur leur vie de couple, puisque effectivement l'évêque disait il y a aussi un témoignage de vie de mariage chrétien. Est-ce que l'un d'entre vous a une remarque, une question? Oui, Élodie. Je voulais savoir si toutes ces personnes-là avaient eu avant des prémonitions de leur avenir. Jean-Paul, est-ce que tu as eu des prémonitions, voilà, des idées assez claires de ce qu'allait être ta vie? Pas du tout. Jamais un signe ou un rêve plus tard, des visions de votre future famille ou de votre avenir professionnel jamais avant. C'est sûr qu'on a des projets. Pour moi, la vie familiale, c'était quelque chose de naturel. Se marier, avoir des enfants, et voilà. Maintenant, au niveau professionnel ou au niveau, je ne sais pas vraiment, c'est des choses qui ont fait que, à un moment donné, au niveau, par exemple, syndical, j'étais appelé pour être délégué, je ne me rappelais même plus, c'était Roger Bourneau qui me félicitait en me disant « ça y est, t'es délégué ». Je dis « oui, c'est vrai que je ne me rappelais même plus que j'avais donné mon accord pour être, voilà. Mais bon, voilà, c'est des tas de choses comme ça dans la vie qui font que on progresse, on peut ça approche, mais oui, c'est des tas de petites choses comme ça qui s'empilent et qui font que... C'est plus les rencontres, les confirmations par les uns et les autres. Quand on échange avec les personnes par exemple pour le diaconat, ce qui nous avait fait sourire, parce que quand on a commencé la formation, on ne l'a dit à personne, parce que ça reste quand même, il faut qu'on reste entre nous pour discerner et qu'on ne soit pas influencé. Et quand on l'a dit à nos enfants, on avait décidé de le dire un soir à nos enfants au bout de 3 ou 4 ans, et au moment où j'allais parler, on discutait avant, etc., et au moment où j'allais parler, il y a ma fille, la plus jeune, qu'on a adoptée, qui m'a dit « Oh bah papa, on croirait un diacre qui parle. » Alors, je ne sais pas ce que c'est un diacre qui parle, mais c'est ce qu'elle nous a dit, et juste avant que je l'annonce. Et là, on s'est dit bah, « c'est un clin d'yeux, quoi. » Voilà, et ça nous a fait sourire, puis on lui a annoncé, quoi. Mais c'est pas une prémonition, c'est comme ça, il y a des choses, des confirmations, j'appelle ça moi des confirmations plutôt, ça vient plutôt, à chaque fois quand on a fait des choix à faire ou des choses comme ça, en échangeant avec les gens, en rencontrant les gens, on a souvent des confirmations ou des non-confirmations de notre route, de quel virage elle doit prendre. On se fie beaucoup à ça. Voilà. Et en même temps, parce qu'on pense que les confirmations qui viennent des personnes ne viennent pas seulement que des personnes. Voilà. Enfin, nous, on le vit comme ça. Autre remarque, question? On gardera ça. Hein. On pense que les appels et les confirmations qui viennent des personnes ne viennent pas que des personnes. Alette, quand tu dis la découverte de l'Esprit Saint à l'école des ministères a été une révélation et peut-être
Enfin voilà, tu peux nous en dire un peu plus Bon, c'est parce que je suis une, enfin, je suis toujours, mais voilà, je me soigne, je dirais, voilà. Je suis assez timide et tout, et donc, pour ma part, je n'avais pas d'ambition, voilà, que de vivre notre vie de couple, et puis, mais de prendre des engagements. Je pense que si je n'avais pas eu cet appel de, disons, cette redécouverte de l'Esprit Saint, parce que bon, je n'avais pas entendu parler quand même avant, ça fait partie quand même de ce qu'on peut apprendre au caté et tout ça, voilà. Mais là, c'était vraiment quelque chose de, disons, que je redécouvrais, voilà. Donc, qui m'a donné de la force aussi, et puis, et peut-être aussi, moi je dirais aussi par rapport à lâcher prise aussi, de se dire, ben oui, peut-être que je suis capable de faire des choses, voilà. Donc, et je pense aussi que quand on a fait l'école des ministères, c'était c'était quand même sur le diocèse, donc on a fait des rencontres aussi, beaucoup de rencontres. On a sympathisé avec beaucoup de personnes et on est toujours content de se retrouver maintenant quand on se retrouve, voilà. C'était un lieu, je trouve, très important pour l'approfondissement de la foi. Je pense que c'était quelque chose, voilà, c'est tout, hein, pour moi c'était un déclencheur. Vous habitez à Chalindrey, oui. Et donc vous, dans votre témoignage, comment vous arrivez à témoigner, par exemple à Chalindrey, auprès des personnes qui sont loin de l'Église? Parce que c'est vrai que lorsqu'on est entre nous, c'est toujours très facile, mais aujourd'hui, notre travail, c'est d'aller... et comment vous faites pour aller, en fait, voilà, c'est beaucoup par les actions, moi je dirais, voilà, parce que c'est pas en portant le flambeau, je suis chrétienne et je voudrais convertir les gens que ça va faire quelque chose. À mon avis, c'est par notre façon de vivre, quoi, je dirais. Hein, voilà, c'est tout. Hein, voilà. Bon, c'est vrai que ça a interpellé beaucoup de personnes que nos fils deviennent prêtres, je fasse ce choix-là. Bon, nous, on dit toujours, c'est son choix. Hein, voilà, on ne l'a pas poussé, hein, on l'a pas. Voilà, c'est quelque chose. On a essayé de le soutenir, ça c'est quelque chose d'important. Mais moi, je n'essaie pas de convertir les personnes. Quoi, c'est ça, voilà. Il est là, il arrive. Voilà. Eh bien, comme je dirais, il sert un petit peu d'introduction, Stéphane. Ça interpelle les gens. On est un fils prêtre. Et donc, souvent, ça nous permet d'en discuter. Les gens, par rapport à leur propre foi, ça Voilà, c'est tout. Et on s'est engagé bien sûr dans la paroisse, on a fait partie de l'équipe de coordination. Voilà, on est ouvert à beaucoup de choses. Hein, mais avec la préparation au baptême, on a quand même, disons, vu beaucoup de couples, côtoyé beaucoup de couples. Et puis moi, j'étais instite à l'école maternelle, bon, j'avais les enfants à l'école et parfois à la préparation au baptême, enfin les parents à la préparation au baptême, il y avait tout ça. C'était tout un petit mélange de tout ça, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est par notre attitude hein, qu'on peut être témoin de la présence du Christ, mais c'est... voilà, je confirme ce que dit Alette, parce que moi, dans mon travail, je suis chef d'établissement laïque, donc il ne faut surtout pas que je fasse de prosélytisme, donc je ne parle jamais de ma foi ni de quoi que ce soit. Et ça fait déjà 3 établissements que je fais, et à chaque fois, je n'en parle pas, et à chaque fois, au bout d'un moment, c'est les gens qui travaillent avec moi qui me posent la question et me demandent si je ne serais pas des fois un petit peu croyant ou engagé. Voilà. Merci. Alors, l'heure tourne. Il est temps pour nous d'aller manger, mais merci encore à Anne et Patrice, Alette et Jean-Paul de leur témoignage. Nous pourrons profiter du repas pour continuer à discuter avec eux. J'espère qu'il fait bon pour que nous puissions manger dehors. Et
je voudrais... Et comme il est habillé Stéphane, il doit faire bon. Il faut, voilà. Nous pouvons voir que voilà, les fleurs que suscite l'appel de Dieu sont variées, diverses, et il y a quelques fleurs, pas toujours naturelles derrière, mais c'est pas grave. Il y a un bouquet de muguet, donc, et je vous propose que nous terminions avant le repas en chantant le Regina Coeli. Les plus anciens d'entre vous doivent le connaître, les autres feront semblant de suivre. Voilà. Non, les deux chanteront Alléluia. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regina Coeli, lecare, Alleluia, quia eroisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, par la résurrection de ton Fils, tu as comblé de joie le monde entier. Accorde-nous, à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, de goûter déjà aux joies de la vie éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et bon appétit. Il y a même de la lumière jusque-là. Finalement, il y a des...